Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, on protège nos données personnelles, on protège nos chaînes YouTube et tous nos réseaux sociaux. C'est parti! Alors moi, je quitte demain pour un voyage d'un mois. Je vais aller d'abord à Los Angeles et ensuite de ça en Australie, à Sydney. Et à partir de Sydney, on prend une croisière et on va monter jusqu'à Fidji. Donc, je cherchais une façon de protéger mes réseaux sociaux des pirates. J'ai entendu plusieurs histoires d'horreur sur Internet de YouTubers qui se sont fait voler leur chaîne YouTube, pirater leur chaîne. Et je me disais, il y a tellement de travail dans une chaîne YouTube, il ne faudrait pas que ça m'arrive. Je peux vous nommer entre autres l'histoire d'une de mes abonnées qui est une mamie YouTubeuse. Sa petite fille, une licorne rêveuse, s'est fait voler sa chaîne qui avait plusieurs milliers d'abonnés. Donc j'ai cherché à savoir comment je pouvais me protéger. C'est sûr que moi, je vais avoir un forfait d'itinérance avec mon téléphone qui va me permettre d'utiliser mes données cellulaires, mais aussi des données utilisées à Internet quand je vais être dans d'autres pays, mais ce forfait-là est limité. Donc, si je veux pouvoir continuer à écouter mes chaînes préférées YouTube, je vais devoir me connecter à des réseaux Wi-Fi qui seront généralement pas protégés, comme ceux qu'il y a dans des cafés, dans des restaurants, dans des hôtels. Et c'est à ces endroits-là que les pirates peuvent nous hacker, dans le fond, voler nos données personnelles. Il y a plusieurs façons dont les pirates peuvent nous voler nos données personnelles. D'abord, il y a la technique du sniffing. C'est qu'à l'aide de logiciels qui sont facilement trouvables sur Internet, ils vont intercepter nos données personnelles alors qu'on se connecte à un réseau Wi-Fi qui n'est pas sécurisé. Ils vont avoir nos identifiants, nos mots de passe. À ce moment-là, ils peuvent également trouver nos données bancaires si on fait des achats en ligne. Donc ça, c'est la première façon de pirater nos informations personnelles. Une autre façon s'appelle le honeypot. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer un réseau fictif qu'ils vont créer en parallèle avec un vrai réseau. Je vous donne un exemple. Ils vont créer un réseau qui va porter le même nom que le réseau d'un hôtel. Et nous, sans le savoir, on ne sera pas connecté au vrai réseau, mais plutôt à ce réseau fictif-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir nos réseaux sociaux, on va faire des achats en ligne et ils vont pouvoir récolter tous nos mots de passe, nos données bancaires et à ce moment-là, c'est comme ça également qu'on peut se faire voler. Cette technique-là est utilisée beaucoup, entre autres, dans les aéroports ou dans les hotspots gratuits. Quand on arrive sur un hotspot gratuit, il faut toujours faire attention parce que ça peut être un réseau qui a été créé par des pirates pour justement nous voler nos données personnelles. Alors j'ai cherché des solutions à mon problème et j'en ai trouvé deux. La première solution, c'est que certaines plateformes comme Google, Hotmail offrent des validations en 2 étapes. Dans le fond, c'est quand on se connecte avec notre mot de passe, on reçoit ensuite de ça par texto un code de 4 chiffres qu'on doit également entrer. Alors, ça sécurise notre compte parce que même si on se fait voler notre mot de passe, le pirate, le hacker, n'aura jamais le code de validation à 4 chiffres puisqu'on va le recevoir par texto sur nos téléphones. Là où je trouvais que c'était pas trop pratique, c'est en voyage, il faut toujours avoir notre téléphone avec nous pour pouvoir recevoir ces textos-là. Je trouvais que c'était un petit peu compliqué et que ça prenait du temps, donc ça allongeait le temps où on veut avoir accès à nos comptes. En plus, c'est sûr qu'on peut choisir dans les réglages de donner accès pendant 30 jours, qu'un code de validation soit bon pour 30 jours. Mais même là, ça veut dire qu'à tous les 30 jours, sur tous nos réseaux sociaux, il va falloir remettre à jour notre code de validation en 2 étapes. Donc, je trouvais que c'était une solution qui était correcte, mais qui était peut-être un petit peu compliquée, jusqu'à ce que je tombe sur ma deuxième solution, qui est le VPN. Le VPN, c'est un Virtual Private Network. Qu'est-ce que ça fait un VPN? C'est que ça va diriger toute votre activité Internet sur un réseau qui est indépendant et qui est crypté. Donc, personne peut
peut pouvoir lire vos informations parce qu'elles sont cryptées et elles sont dirigées vers des serveurs indépendants un peu partout dans le monde. Alors, comment on se procure un VPN? Bien, simplement sur Internet ou sur le App Store pour ceux qui sont avec Apple. C'est facile, il y en a des gratuits. Moi, j'en ai choisi un payant. Je vais vous revenir après ça avec les recherches que j'ai faites pour en trouver un payant qui s'adaptait bien aux besoins que j'avais. Donc, on le télécharge et l'avantage avec un VPN, c'est qu'on peut l'activer ou le désactiver. Moi, personnellement, quand je suis chez moi, à la maison et que je suis sur mon réseau Internet sécurisé, je n'ai pas besoin de VPN. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, le VPN va quand même un peu ralentir notre activité sur Internet. Donc, moi, ici, je n'ai pas besoin de masquer mon adresse IP, je n'ai pas besoin d'avoir un réseau indépendant. Mon réseau est très sécuritaire. Aussitôt que je pars en vacances, aussitôt que je suis en déplacement et que je sais que je vais me connecter sur des réseaux Wi-Fi, j'active mon VPN. Un autre avantage du VPN, c'est que si vous voyagez dans certains pays qui vont restreindre l'information comme la Chine ou le Vietnam, vous allez pouvoir vous connecter sur un serveur qui va être à l'extérieur de ce pays-là et pouvoir recevoir et pouvoir, dans le fond, avoir accès à tous les sites qui sont interdits dans le pays où vous êtes. Je vous donne un exemple. Moi, quand je suis allée au Vietnam, je n'avais pas accès, entre autres, à CNN. Je voulais voir les nouvelles, je voulais voir ce qui se passait dans le monde. Je n'avais pas accès. Et à ce moment-là, le VPN aurait été un bon moyen de pouvoir contourner, pouvoir obtenir cette information-là en allant me chercher cette information-là sur un autre serveur situé ailleurs dans le monde. Moi, j'ai choisi un VPN qui s'appelle NordVPN. C'est un VPN que j'ai choisi parce que c'est un abonnement annuel, c'est un VPN qui est sûr, on peut connecter jusqu'à 6 appareils sur ce VPN-là. Donc, je suis capable de connecter tous mes appareils, mon MacBook, ma tablette, mon téléphone cellulaire, la tablette de mon amoureux et son téléphone cellulaire également. Donc, tout ça dans un même abonnement. Il est super facile de fonctionner, de fonctionnement. Moi, qu'on appelle à la blague Technojules, parce que je suis pas techno, pas du tout. J'ai été capable de l'installer, j'ai été capable de le downloader, je suis capable de le faire fonctionner. Donc, c'est un excellent VPN. En plus de ça, c'est qu'il comporte 57 serveurs dans 58 pays. Donc, c'est un VPN qui va marcher, qui va fonctionner un peu partout dans le monde et la connexion va également très bien se faire. Un autre avantage, c'est qu'il est à double cryptage, donc votre information va être cryptée à 2 reprises. Tantôt, j'ai oublié de vous mentionner le prix. Moi, je paye un abonnement annuel et je paye 5,85 $ je crois, par mois pour pouvoir connecter 6 appareils au VPN. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je vous présente l'écran d'accueil de mon iPad. Vous voyez ici l'icône du VPN et vous voyez ici que le VPN est activé. Il y a une petite icône VPN à droite de l'écran qui veut dire que le VPN est bien activé. Si je veux changer les réglages, simplement j'ouvre mon application. Présentement, on peut voir que je suis connectée sur un serveur aux États-Unis. Donc, je suis connectée aux États-Unis. Simplement, je pèse sur le bouton ici. Si je veux déconnecter le VPN, présentement, le VPN est déconnecté. Je vais aller me reconnecter aléatoirement quelque part en Europe. Donc, je vais me connecter ici en Italie. Donc, voilà, mon iPad est connecté sur un réseau, sur un serveur en Italie. Une autre fonction qui est vraiment très intéressante de ce VPN-là s'appelle la Kill Switch. Donc, il va dans le fond arrêter toute votre activité Internet si jamais votre VPN se déconnecte accidentellement. Donc, ça vient encore plus sécuriser nos données personnelles. Donc, simplement, on retourne à notre page d'accueil et on voit bien que
VPN est toujours activé. En terminant, je vous présente l'écran d'accueil de mon téléphone cellulaire pour vous présenter une astuce qui est bien facile. À Wi-Fi, vous devez toujours confirmer l'accès à un réseau Wi-Fi. Ne laissez pas votre appareil sans cette protection-là parce qu'il va toujours se connecter à n'importe quel réseau et ça rend accessible vos données personnelles. Donc, vous allez devoir confirmer que vous voulez bien que votre appareil se connecte à un réseau Wi-Fi particulier. Une autre astuce facile pour Mac quand vous êtes en voyage, allez sur votre écran de réglage et allez désactiver le partage de fichiers et le partage d'écran. C'est une autre façon dont les pirates peuvent s'introduire dans votre ordinateur. Donc, quand vous revenez à la maison et que vous voulez faire des transferts d'écran, des transferts de fichiers sur votre réseau Internet à vous, il n'y a pas de problème. Mais en voyage, ça va vous protéger des pirates de faire ces simples ajustements-là avant de partir. En terminant, je vous présente un produit. Ce produit-là, c'est un produit Clarins. Je sais très bien, il est fait en France, il n'est pas fait au Québec. Mais une partie des profits de ce lip gloss-là est remis à l'hôpital Sainte-Justine, qui est un hôpital de Montréal pour les enfants. Donc, c'est une très bonne façon de participer à une bonne cause. Je vous montre le lip gloss. Il est vraiment très joli. Donc, je vous encourage à l'acheter et ça va donner des fonds pour l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Tourlou!